Bonjour à tous, bonjour David. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors on avait déjà parlé du Clarissi, Oui. mais ici on va faire une petite démonstration, un petit tutoriel comment l'installer en fait dans le bac. Oui. Alors qu'est-ce qu'on va utiliser comme aquarium? Là, il s'agit d'un modèle aquamédic, le modèle Xenia. Bon, évidemment, dès lors qu'on a une cuve à décantation sous l'aquarium avec un niveau d'eau minimum d'une douzaine de centimètres, il n'y a pas de problème, on peut l'utiliser, l'installer. Donc je vais montrer sur celui-ci, qui est un modèle adapté. Et pourquoi on a choisi celui-là? Parce qu'il est à proximité chez nous du comptoir, ce qui nous simplifie un peu la vie. Chaque fois qu'on veut l'expliquer et le montrer, on ne doit pas faire 2 kilomètres. Alors tu as préparé une petite pièce ici. Oui, alors simplement, un petit tuyau en PVC. Donc on a évidemment, je vais faire montrer le côté où va se passer le raccord. Donc là, on a le tuyau ici, enfin le coude, je devrais plutôt dire. Donc un coude qui est en diamètre 32 mm, sur lequel on doit venir en fait mettre la descente d'eau de la décante, si je peux dire. Enfin, pas de la décante, mais de la colonne de débordement, pour être plus précis. Donc là, je fais tout simplement un double coude qui va nous permettre, là, on aura le tuyau de descente de la colonne de débordement qu'on pourra voir. Ça descend tout simplement, ça arrive là. Et alors ensuite, le principe est simple. Comme j'avais expliqué sur la précédente vidéo, l'eau va donc se retrouver ici au centre. Elle doit passer au travers de la feuille de papier qui fait donc tout le U qu'on peut voir ici à l'écran. Elle doit traverser ça. En fonction évidemment du degré d'encrassement de cette feuille de papier, il y a le petit flotteur qu'on voit ici à la caméra qui va faire contact et donc indiquer au système, voilà, maintenant la partie papier est sale. Il faut évidemment faire tourner le moteur. Le moteur va se mettre en route tout seul, ce qui fait qu'automatiquement il va se nettoyer. Donc on aura à chaque fois un apport de feuilles de papier propre tout simplement. Voilà le principe. Donc c'est somme toute assez simple. On a également, je vais le remettre de l'autre côté, où on va voir ce que j'appelle l'emplacement pour le débordement de sécurité, c'est-à-dire que si jamais il devait y avoir quelque chose, le rouleau par exemple qui n'est pas remplacé à temps, ou quelque chose qui fait qu'il devrait se mettre en sécurité, ou bien un petit quelque chose, un escargot par exemple qui viendrait bloquer le flotteur, sont toutes des choses qui sont possibles, il n'y a pas de danger, l'eau va passer tout simplement sur le côté ici pour retomber dans la décante. À part qu'elle ne sera pas filtrée, mais c'est pas très grave. Voilà. Donc mis à part ça, bon ben c'est complètement automatique. Oui. Donc ça c'est la bonne nouvelle hein, pour ceux qui veulent limiter en fait l'entretien au maximum de leur bac. Eh bien ça c'est l'outil évidemment intéressant. Hein. Ça limite l'entretien voilà. Et ça a un autre facteur important, c'est que le fait que ça se fasse tout seul, évidemment, que tout en limitant l'entretien, ça va améliorer les résultats sur l'aquarium, c'est-à-dire que les sédiments vont être retirés beaucoup plus vite. Ça, c'est un point positif. Le deuxième point positif, c'est que souvent, on a des clients qui disent « Ouais, j'ai quand même encore des petites particules à droite à gauche dans le bac », qui sont évidemment mises en mouvement par les pompes de brassage. C'est sûr qu'en installant ce genre de système, on va avoir beaucoup moins de particules en suspension dans l'eau. Alors bon, un conseil malgré tout, bon, on a parlé ici de la petite chicane qui a été faite pour alimenter le système. Oui. Moi, je vous conseille vivement de ne pas coller cette chicane sur l'appareil en question, ce qui vous permettra de sortir facilement l'appareil pour remplacer le papier. Ça, le démontage, j'ai envie de dire, la partie qui vient ici dessus, elle n'a pas besoin d'être collée. Hein. Si c'est bien emboîté, en général, je ne dis pas qu'il ne va pas y avoir une petite goutte qui passera là entre les deux, encore que comme il n'y a pas vraiment de différence de pression, le risque est pratiquement inexistant et il faut évidemment pouvoir l'enlever assez facilement. Je pense que d'un point de vue pratique, on va faire en sorte, ce qui est important en revanche, c'est de faire en sorte que les pièces qui seraient hors de la cuve de décantation, là de faire en sorte que ce soit étanche, c'est-à-dire qu'en l'occurrence cette partie-ci, celle-là moi je l'ai collée, et ça va venir sur le tuyau en attente tout simplement. Ici j'ai choisi de mettre un petit raccord en tuyau souple, ayant 2 diamètres de 32 similaires, donc c'est un moyen facile de le raccorder et aussi tout aussi facile à démonter. Alors ici on rappelle qu'il y a toute une série de trous qui permettent d'adapter 2 pièces qui sont livrées avec pour pouvoir l'accrocher, je veux dire, à la hauteur idéale. Voilà, les petites équerres support, hein, pour celui qui ne sait pas le poser mais qui voudrait le suspendre, les petites équerres sont prévues. Alors je retourne la machine et en fait on peut voir qu'ici il y a 6 vis. Hein, 6 vis. Alors ces vis sont importantes, pourquoi? Parce que bon, ça permet d'enlever un côté de la flasque pour pouvoir changer plus facilement le papier. Oui, disons que ça permet d'avoir un accès plus facile pour l'entretien, tout simplement. Voilà. Alors voilà, d'où l'intérêt de pouvoir le sortir, parce que c'est quand même beaucoup plus pratique de remplacer le papier hors du bac de décantation bien sûr. Que de le faire dedans. Donc d'où l'intérêt de ne pas coller, je veux dire, sur le coude et pouvoir enlever facilement l'appareil. Oui, il faut pouvoir le démonter facilement, ça c'est sûr.
Alors on rappelle, bon, il y a juste une petite alimentation hein, qui est livrée forcément avec et 2 câbles, dont un qui sert à l'alimentation à proprement parler et le deuxième qui sert à la sonde de niveau. Voilà, donc il y en a un qui est pour le capteur de niveau, qui va indiquer au système quand il doit mettre le petit moteur en route, et l'autre évidemment pour actionner le moteur. Bon, tout se trouve, la petite gestion se trouve dans le petit boîtier ici. C'est tout simple, il n'y a pas de quoi fouetter un chat, je veux dire. Non, non, il n'y a rien de bien compliqué. Une fois l'appareil prémonté tel qu'il est là, on va pouvoir regarder ensemble comment l'installer. Eh bien, on va regarder ça. Donc voilà David, ici on a une décante classique avec les dépôts. Hein. Voilà, donc on voit évidemment les sédiments, bon, ce qui n'a rien d'anormal, et en même temps c'est une décantation qui a été siphonnée la semaine passée, donc ce qu'on voit là c'est les sédiments d'une semaine. Ça peut paraître beaucoup et c'est en même temps très peu. Dans la plupart des décantes, en règle générale, il y a beaucoup plus de sédiments que ce qu'on peut voir là. Donc maintenant, avant de procéder à l'installation, puisque je vais devoir évidemment raccorder sur le tuyau de descente la tuyauterie, je vais couper la pompe de remontée, ce qui va éviter évidemment d'avoir l'eau qui va continuer de tomber. Voilà, donc ici c'est tout simple, hein, je coupe l'alimentation de la pompe de remontée. Automatiquement, bien entendu, le niveau va monter un petit peu dans la décante, ce qui n'est bien entendu pas un problème. On ne va plus avoir d'eau qui va arriver sur la descente que j'ai ici. Donc je vais enlever le tuyau qui était en attente de la descente. Celui-là, on n'en aura donc plus besoin. Voilà. Ensuite, je vais venir poser le système. Bon, comme à chaque fois dans les meubles, il faut composer à chaque fois un petit peu avec la place. Alors, je vais même encore faire autrement. Et je vais retirer le gobelet de l'écumeur, ce qui va me donner un petit peu plus d'accessibilité. Voilà. Qui est bien chargé du reste. Oui, oui, il tourne bien. Un bon petit écumeur. Alors, évidemment que ici j'ai choisi un petit modèle, donc forcément qu'il faut composer un petit peu avec la place. Je vais essayer dans ce sens-là. Il faut rentrer horizontal, je pense. Oui, je vais voir si comme ça j'arrive à le rentrer. Ouais, ça devrait aller. Je pense que ça doit le faire. Voilà. Voilà. Hop. Je vais faire ça comme ça. Alors, je vais venir maintenant raccorder les tuyaux de descente que j'ai préparés, évidemment, que j'ai mesuré avant. Cette partie-là, je vais coller, le reste pas, donc tout reste parfaitement démontable. Alors, ici. Voilà, tout simple, une fois que c'est prêt, que c'est mesuré. Voilà, aussi simple que ça. Donc là, on peut dire qu'il est posé. Voilà. Il y a encore un truc que je vais vérifier que moi j'ai la place pour le brancher. Je vais devoir faire autre chose. Comme ça. Ça c'est bon. Je vais d'abord regarder avant que tu le filmes, savoir si j'arrive à le brancher. Parce que le transfo m'a l'air assez large. C'est bon, ça rentre. Donc ici, il faut l'allumer évidemment. Ici, Voilà, on peut peut-être faire une petite avance là pour voir. Voilà, je l'ai allumé. Donc évidemment, quand on appuie ici, on voit bien le petit moteur qui est actionné. Voilà. Tout simplement. Maintenant, ce que je vais faire, je vais évidemment remettre la circulation d'eau en route, c'est-à-dire la pompe de remontée, bien sûr. Oui, bien sûr. Voilà. Peut-être remettre le gobelet de l'écumeur. Le gobelet de l'écumeur. Voilà. Bon, d'où l'idée, prenez directement un aquarium de 600-700 litres, vous aurez beaucoup plus facile, le gobelet de travers. Oui, évidemment qu'on ne voit pas très clair, mais on va arranger ça tout de suite. Donc
Évidemment, je n'ai pas choisi le modèle le plus grand, hein, au niveau espace dans la décante. Ouais, c'est bien parce que ça permet de montrer peut que... le plus, peut le moins. Voilà, exactement. Donc, bah voilà, le système est alimenté. Voilà, est-ce que la pompe déborde là déjà? Non? Oui, ça y est. Oui, il y a de l'eau. C'est parti, on voit bien l'eau. L'eau est bien dedans. Oui. Donc, pour le moment, le niveau d'eau à l'intérieur du filtre à papier, je vais essayer de voir si je fais le tourner un peu. Voilà, on voit ici. Et le niveau est occupé à monter tout doucement. Voilà. Hein, bah, je vais essayer de faire un petit zoom là-dessus. Voilà, on voit monter le niveau par rapport à la cuve de décante. Hein. Voilà. Donc en fait, le papier est en train de se colmater tout doucement. Voilà. Donc on va essayer d'attendre de voir pour faire un cycle. Hein. Voilà. Donc ce qui serait intéressant peut-être dans l'avenir, c'est de, une fois bien siphonner le fond, et puis de telle sorte qu'on puisse voir un petit peu qu'est-ce qui va rester comme dépôt après l'utilisation de ce filtre-là. Voilà, tout à fait. Donc on voit, ça monte graduellement. On va attendre que c'est monté plus haut pour voir le déclenchement. Donc voilà David, c'était le Clarissi, hein, voilà. Comment l'installer. Bon ben voilà, bon ça tourne. On a aussi une petite vidéo qu'on va présenter sur le site qui indique comment faire le montage. Ça c'est une vidéo qui est déjà existante et qui est plutôt pas mal faite. Donc ça, comment le poser, donc ça on a vu ensemble, une fois qu'il est monté c'est tout simple à poser. Le tout c'est d'avoir un peu de place dans la décante et de faire évidemment descendre la tuyauterie, de descendre dessus, tout simplement. Et ne pas oublier de ne pas coller justement le coude. Oui, il faut absolument, ou alors pour celui qui veut absolument coller, mais dans le cas présent sur ce genre d'installation, je vois vraiment pas l'intérêt. Mais sinon, il y a encore toujours la possibilité pour quelqu'un qui dit moi, dans mon cas, il doit être collé pour telle ou telle raison. Il y a encore toujours la possibilité de mettre un union 3 pièces en PVC qui le rend tout à fait démontable. Bon, on rappellera que de toute façon, toutes ces pièces sont disponibles ici. Oui, oui, tout ce qui est PVC classique comme ça, on a de stock sans problème. Oui. Voilà. Eh bien, je te